Le flow ou l'expérience optimale. Dans cette vidéo, nous allons étudier le concept psychologique de flow. Le flow est un modèle théorique expliquant la concentration d'un individu dans une tâche. Il est donc très utile pour la gamification. Le flow est un état de concentration optimale. Un individu dans un état de flow est entièrement dédié à la tâche qu'il réalise. Les designers peuvent tenter de reproduire l'état de flow chez un utilisateur en utilisant des objectifs adaptés. Cela permettra d'augmenter considérablement son engagement et donc la qualité de son expérience. D'abord, expliquons le concept de flow à travers un exemple du domaine du sport. Dans My Life and the Beautiful Game, Pelé, le célèbre footballeur brésilien, raconte qu'un jour, il a ressenti une étrange sensation sur le terrain. C'était une sorte d'euphorie. J'avais l'impression que je pouvais courir une journée entière sans fatiguer, que je pouvais dribbler n'importe quel joueur de l'équipe adverse, que je pouvais presque passer physiquement à travers eux. Je sentais que rien ne pouvait me blesser. C'était un sentiment étrange que je n'avais jamais ressenti auparavant. Peut-être n'était-ce que de la confiance, mais je m'étais senti confiant de nombreuses fois, sans cette étrange sensation d'invincibilité. La sensation décrite par Pelé est un état de flow. C'est un état mental mis en évidence pour la première fois en 1990 par le psychologue Csikszentmihalyi pour décrire la notion d'expérience optimale. Le flow permet de repousser les limites, d'exprimer pleinement son talent. Il se caractérise par 4 symptômes. Premièrement, la perte d'ego. L'individu dans un état de flow est tellement absorbé par la tâche qu'il réalise qu'il s'oublie à son profit. Il n'y a plus la tâche et l'individu, il y a juste l'individu en train de réaliser la tâche. Et ces deux ne font qu'un. C'est une perte d'ego. Ainsi, il n'éprouve plus ses besoins physiologiques primaires, boire, manger, dormir. Il perd la conscience de son corps pour ne faire qu'un avec la tâche qu'il réalise. Deuxièmement, la concentration optimale. L'individu habité par le flow est comme hypnotisé par sa tâche. Il vit dans le présent, il ne pense plus en dehors de ce qu'il fait. Ensuite, l'altération de la perception du temps. Le sujet n'a pas conscience du temps qui passe. Et enfin, les feedbacks instantanés. L'individu perçoit les difficultés et les solutions pour les surmonter de manière simultanée. Ces symptômes sont particulièrement intéressants car ils décrivent une expérience optimale, une expérience dans laquelle l'utilisateur se plonge entièrement et avec plaisir. Pour un designer d'expérience utilisateur, UX, il est donc une source d'enseignement importante. Mais la question est comment l'appliquer en pratique dans nos designs ? Pour cela, il faut comprendre quelles sont les conditions d'émergence du flow, et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Pour atteindre l'état de flow, le sujet doit se trouver dans une situation qui réunit 3 conditions. L'adéquation entre challenge et compétence, la clarté des objectifs et la motivation intrinsèque. La première condition est que les compétences soient égales au challenge. On peut le résumer dans un repère que nous allons construire ensemble maintenant. En ordonnée, le challenge. Il correspond à la tâche que l'on demande à l'utilisateur de réaliser. Plus la tâche est difficile, plus elle se situe en haut sur l'axe des ordonnées. En abscisse, la compétence. Il correspond à la capacité de l'utilisateur à réaliser la tâche proposée. Plus il est compétent, plus sa compétence se situe à droite sur l'axe des abscisses. Les situations de flow se situent donc sur la droite à 45 degrés dans ce repère. On peut identifier ici ce qu'on appelle le tunnel du flow. Maintenant, que se passe-t-il si l'adéquation entre challenge et compétence n'est pas réalisée ? Dans quel état d'esprit se trouve l'utilisateur ? Il y a 2 possibilités. Premièrement, il peut être anxieux, c'est l'anxiété. Le challenge demandé dépasse les compétences de l'utilisateur, il devient anxieux, stressé, et il abandonne son activité. Ensuite, la deuxième possibilité est l'ennui. Les compétences de l'utilisateur dépassent largement le challenge proposé, il s'ennuie et abandonne également son activité. D'un point de vue pratique, n'hésitez pas à placer les tâches demandées à vos utilisateurs, pour votre application, sur le graphe du flow. Cela vous donnera un aperçu rapide de votre expérience. Passons maintenant à la deuxième condition pour créer une expérience optimale. Les objectifs doivent être clairs et définis. Pour être concentré,
L'utilisateur doit connaître en permanence l'objectif qu'il poursuit. Il ne doit pas y avoir de flottement dans l'expérience. Il ne doit pas y avoir de concurrence entre les tâches. Autrement dit, l'utilisateur ne doit pas être traversé par le doute entre la réalisation d'une action A ou d'une action B. C'est soit A, soit B. Cela est à mettre en parallèle avec toute la théorie sur le choix en économie comportementale, voir tout à l'heure notamment. Dans ce domaine, le design d'une interface utilisateur adaptée est clé et il faudra simplifier au maximum l'expérience. Enfin, la dernière condition d'émergence du flow est la motivation intrinsèque. Un sujet motivé intrinsèquement est impliqué dans une activité pour le plaisir qu'elle lui procure directement, et non pour une récompense extérieure à cette pratique. Même si celle-ci est difficile à produire, le design d'expérience et la gamification peuvent donner du sens à l'activité à travers le storytelling ou la coopération par exemple. Pour créer une expérience utilisateur optimale et engager vos cibles, le flow sera toujours un excellent outil d'analyse pour le designer UX et le product owner. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur algamificator.com.